À Campagnol, s'il y a une nouvelle qui a été commentée, c'est curieusement la décision assez sage qu'a prise le mari de la reine d'Angleterre, le prince Philippe, 97 ans, de renoncer à conduire sa voiture après un accident. Pour tout Campagnolais, le rapport était évident avec un certain Étienne de chez nous, qui a défrayé la chronique l'an passé à cause d'un accident dont les journaux locaux ont beaucoup parlé. Figurez-vous que cet Étienne, qui avait passé la journée hors de chez lui avec sa voiture pour aller voir, a-t-il dit aux gendarmes, des personnes de sa famille dans une maison, entendez par là une maison de retraite près de Millau, cet Étienne a eu un accident. Il a mordu sur un trottoir avec sa Renault Espace de 20 ans, il a renversé un pot de fleurs et il a éraflé sur 2 mètres le mur de la gendarmerie sur la route de Rodez. Le bruit a attiré du monde, 2 gendarmes sont sortis, on a dégagé la voiture et comme il pleuvait, on a dit à cet Étienne d'entrer dans le bâtiment pour remplir un constat. Ce qu'il a fait. Donc le type s'assied au milieu des prospectus là, pour s'engager dans l'armée de terre, il pousse tout ça du coude, il répond courtoisement à l'agent de service qui lit ses papiers pour remplir rapidement la feuille de constat, et le gendarme lui dit « c'est un 1 ou un 2 ici ?»« C'est un 1 » lui dit. « Quoi? Vous êtes né en 1919 ?»« Oui, c'est ça. »« Attendez, vous avez 99 ans et vous conduisez encore ?» C'était l'année dernière. Donc. Et l'autre, très sûr de lui, très fier de son droit, lui dit « on peut commettre une erreur comme tout le monde à 99, mais je conduis sans problème. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir, j'ai 40% de bonus. » Alors, si nous connaissons la teneur de cette conversation, c'est que la presse locale s'en est fait l'écho, mais en tant qu'habitant de Campagnol, nous aurions pu ajouter notre grain de sel parce qu'il est vrai qu'Étienne avait gardé ses 40% de bonus parce qu'il n'y avait jamais de constat, ou presque, alors que depuis ses 95 ans, il se retrouvait quand même assez souvent les 2 roues dans un ravin ou couché sur le flanc dans un fossé. Ce dernier épisode ayant beaucoup fait jaser dans le pays parce que le pauvre gars était resté une nuit et un jour dans cette position, incapable de se dégager de sa ceinture et qu'en fait on l'avait retrouvé à moitié inconscient, c'est-à-dire endormi, affaibli, en hypothermie. L'infirmière qui le connaissait le mieux, c'est-à-dire en fait la seule qui pouvait l'approcher, avait insisté en vain pour qu'il aille subir un bilan, et non, il était rentré chez lui avec un bleu à la tempe, et pour tirer de tout ça une conclusion générale, depuis 15 ans environ, ce vieux monsieur Étienne, qu'on voit peu, mais qui circule beaucoup, oblige le village à réfléchir sur le sort de tous les campagnards dans leur rapport avec le système. Les gens de chez nous voient en ce monsieur une illustration du particularisme, c'est-à-dire que la plupart des règles, des préceptes, des indignations, de tout ce qui est normatif dans la vie de la France moderne ne s'appliquent pas à ce genre de gens, sauf de force évidemment. Le cas de la conduite automobile à 99 ans est la goutte d'eau qui a permis de sceller son dossier. D'ailleurs, une fois tous les papiers remplis, il a vécu après 3 mois, il est mort pendant son sommeil après, comme s'il voulait nous dire « j'en ai ma claque de votre monde de faux cul ». Mais pendant les 10 années précédentes, nous avons donc pu assister à la confrontation permanente entre cet homme qui avait encore bon pied, bon oeil, peut-être pas en voiture, et le système de contrôle technologique que la France a mis en place et qui s'est acharné contre lui, comme s'il représentait un cas d'école inadmissible. C'était un veuf assez grand, assez beau, vraiment une belle tête de cinéma, qui avait été vendeur à Paris dans un grand magasin, puis chef de rayon, et qui avait une retraite assez bonne, parce qu'en plus sa femme avait de la terre. Il faisait tout chez lui, du poulailler aux réparations de la voiture, il parlait un très beau français et il aimait bien danser lors des fêtes du village. Mais les choses ont failli virer à l'aigre plusieurs fois parce que la France, qui ne veut pas le savoir, a voulu se mêler de sa vie. D'abord, il n'a jamais passé un seul contrôle technique depuis que l'examen existe, et jusqu'à l'incident près de Millau, personne ne s'en était aperçu. Ensuite, il a failli faire l'objet d'une plainte pour attouchement ou pour harcèlement, je ne sais plus, parce qu'une idiote de 30 ans, assez méchante, le genre qui commence ses phrases par « je m'en fous, je trouve ça inadmissible », cette fille avait subi 2 plaisanteries du genre « j'irai pas coucher dans la baignoire », etc., et une main baladeuse, paraît-il, alors que le type avait 91 ans. Elle n'était même pas aide ménagère, il les avait d'ailleurs refusées, elle était là pour le recensement. Déjà, il paraît que ça s'était mal passé, il n'avait pas mis ses appareils auditifs, il l'avait traitée de manière assez désinvolte, elle était montée sur ses grands chevaux jusqu'à vouloir ruiner complètement l'équilibre de sa vie en l'envoyant en institution. Ensuite, il avait reçu à coups de fusil les témoins de Jéhovah. On lui avait pris son fusil, mais à moi, il me disait « je m'en fous, j'ai un 9 mm et j'ai 2 7,65 ». C'est le notaire qui les a donnés à mon père en 1943. Enfin, là, c'est moi qui parle, je pourrais vous raconter 1000 épisodes du même genre, mais dans les 3 quarts, le schéma est toujours le même. On venait le voir à domicile pour le menacer, le contrôler, l'obliger à se soumettre, lui infliger des règles qui, pour lui, ne s'appliquaient pas
au coin de sa toile cirée en tout cas. Et tout le pays le considérait plus ou moins comme la preuve d'une vérité irréfutable, c'est que la machine étatique voulait notre peau à chacun d'entre nous au nom de la règle générale. Même si vous ne demandez rien à personne, tout le monde vient chez vous exiger quelque chose. Abonnez-vous, merci.